Ma chère sœur, on est arrivé au front hier. Nous sommes tous très heureux de pouvoir représenter notre pays en combattant pour lui. Je compte sur toi en tant que cadette pour t'occuper de notre petite sœur et aussi pour aider les parents dans leurs tâches. Pour l'instant, je me porte bien. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver à Noël. Je vous aime tous. À bientôt, Damien. Ma chère Laura, ça fait déjà longtemps qu'on est au front. Peut-être des jours, des semaines ou des mois. Je ne sais pas. J'ai arrêté de compter à partir de la 2e semaine. Vous m'avez tous énormément manqué. J'espère que vous allez bien. Il fait un froid à en perdre un bras. Nous ne mangeons que très peu, un repas par jour, ou des fois pas du tout. Nous n'avons pas d'eau pour nous laver, et il y a les corps des soldats ennemis juste à 4 mètres de nous. Le moral est au plus bas, et je ne sais pas si je vais encore tenir longtemps. Prends soin de toi, Damien. Télégramme pour la famille Yves. Madame, stop. Soldat Damien Yves, stop. Fusillé hier pour mutinerie, stop. Hier le 18 décembre 1916, stop. Sincères condoléances à vous, stop. Le 23 décembre 1916. Cher frère, ça fait déjà longtemps que tu es au front. Tu nous manques beaucoup. On pense fort à toi. Maman a toujours espoir que tu vas revenir. Papa ne peut plus travailler car il pense que tu allais revenir pour prendre sa place. Puis Juliette arrête pas de pleurer car elle veut te voir. Moi aussi, j'ai de l'espoir que tu reviennes pour que nous puissions vivre notre vie comme avant. On pense fort à toi, on t'aime. Le 31 août 1914. Ma chère Chloé, bon anniversaire, ma chère aimée. Aucun jour ne passe sans que je ne pense à toi. Les retrouvailles avec mes anciens camarades sont très joyeuses. La guerre se terminera bientôt, dans un mois à peu près. Et toi, j'espère que tu vas bien. J'ai caché ton cadeau d'anniversaire dans l'armoire. Gros bisous, Davon. Davon, j'espère que tu vas bien et que tu es toujours aussi courageux malgré tous ces bruits de bombardement. Je sais que tu n'aimes pas ça. Moi ça va très bien. Je passe de plus en plus de temps avec ma mère après notre embrouille avant ton départ. Je ne veux pas te saouler avec mes histoires. Prends soin de toi et reste courageux jusqu'au bout. Chloé qui t'aime. Le 24 septembre 1914. Ma chère petite sœur. Ce 24 septembre, je viens d'arriver au front. J'ai retrouvé des amis du lycée. Je ne suis pas inquiet. Nous allons gagner vite fait bien fait. J'en suis sûr. Nous allons revenir assez vite. Je serai de retour pour ton anniversaire. Je t'embrasse, Michel. Le 3 février 1916. Ma chère petite sœur. Décidément, rien ne s'est passé comme prévu. Mes amis sont morts. Il fait froid. J'ai des poux et des puces plein la barbe. Des rats mangent des cadavres. La guerre est difficile. Ils se sont moqués de nous. Ça ne s'arrêtera jamais. À bientôt, j'espère, Michel. Le 12 février 1916. Mon cher grand frère, c'est horrible. Ils se sont moqués de vous tous. Ils vous ont fait croire des choses. Moi j'ai arrêté l'école définitivement. Maintenant, j'aide maman à la maison. C'est bientôt l'anniversaire de papa. Il t'attend avec impatience comme maman. Tu nous manques, Michel. Fais attention à toi. À bientôt. Le 28 novembre 2014. Mon cher grand frère, je suis très contente d'avoir de tes nouvelles. Je suis fière de toi, Michel, que tu représentes notre pays, la France. Est-ce que tu as rencontré Pierre? Parce que j'ai croisé sa mère au marché et elle m'a dit qu'il était parti au front lui aussi. J'espère que tu seras là pour mon anniversaire, grand frère. Fais attention à toi. Bisous, Marie. Mon cher Jean, je suis inquiète à l'idée de te savoir encore et toujours à la guerre. J'espère que vous n'allez pas tarder à rentrer. J'ai l'impression que cette guerre est interminable. Cela fait près de 3 ans que ça dure. Ici, maman travaille toujours dans l'usine près de chez nous. Nous arrivons à vivre avec son salaire. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Lisa vient d'avoir 7 ans. Encore un anniversaire où vous n'êtes pas là. Tu as d'ailleurs intérêt à ne pas oublier le mien. C'est le mois prochain. J'ai hâte de te voir. Bon courage, ta sœur Marie. Janvier 1918. Ma chère sœur. Dans les tranchées, c'est horrible, car il y a des cadavres partout. L'un de mes camarades vient de se faire exploser devant moi.
On n'a pas assez de nourriture et on dort très peu à cause des bombardements ennemis. Et j'ai perdu de vue papa, mais je l'ai retrouvé. Mais à cause d'une mine qui a explosé près de lui, il a perdu ses 2 jambes. Et il est mort à cause d'une perte de sang. J'ai très envie de rentrer à la maison. Vendredi 18 novembre 1914. Bonjour ma reine, je vais me présenter. Je m'appelle Victor Leblanc, j'ai 25 ans, je suis né en Meurthe-et-Moselle. J'ai fait une formation militaire. Je suis soldat, je n'ai plus de famille et c'est d'ailleurs pour cela que je vous contacte. Je n'ai pas d'argent, je suis grand, potelé et pas musclé. Cher soldat, je suis ta marraine de guerre, donc je vais me présenter pour que tu apprennes mieux à me connaître. Je m'appelle Lucie Guy Moquet, j'ai 23 ans, ma région d'origine est Verdun. Mon métier envisagé est couturière. J'ai un frère et une sœur et j'ai aussi mes parents. J'aime bien les enfants et je suis très patiente et sérieuse. Sois courageux, la guerre est bientôt finie. Ta marraine de guerre Lucie. Cher Victor, c'est avec plaisir que je vous envoie cette lettre. J'espère que ça va. Moi, de mon côté du village arrière, tout va bien. J'ai rendu visite à ma famille et tout le monde va bien. Je pratique la couture. Dans le village, il n'y a pas eu trop de dégâts. Donne-moi vite de tes nouvelles. Courage à toi, ta marraine de guerre Lucie. Le 25 avril 1915. Chère Myriam, sachant que ta vie devient de plus en plus dure au front, ton départ nous indispose et nous met mal à l'aise. Sans avoir de tes nouvelles, depuis ton départ, maman est tombée malade. Vu ce qui est arrivé à Philippe, maman et moi, nous sommes traumatisés. Nous te faisons de gros bisous. Roxane. Le 21 mai 1918. Chère Myriam, depuis que tu es partie, j'ai décidé d'aller travailler dans une usine pour nourrir la famille. Mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Après ton départ, Philippe est tombé gravement malade. Je ne sais plus quoi faire. Nous attendons ton retour à la maison avec impatience. On t'aime. Gros bisous. Roxane. Vendredi 4 avril 1915. Chère Roxane, je sais qu'on avait dit que j'irais travailler à l'usine de but, mais je dois profiter de mon diplôme d'infirmière pour aller soigner les soldats. Je n'en peux plus de les voir défigurés ou traumatisés. J'y pense depuis longtemps, mais je n'osais pas vous laisser tout seul. Mais après le terrible sort de Philippe, je me sens obligée d'aller au front. N'oublie pas, grande sœur, que je t'aime fort. Tu n'imagines pas à quel point c'est dur de voir nos soldats ainsi, Myriam. Ma chère Georgette, je viens d'arriver au front. J'irai au combat demain. Je vais tuer tous les boches et je rentrerai avant l'anniversaire des sextuplés. Prends bien soin d'eux et envoie-moi un peu d'argent pour pouvoir manger, car ici c'est vraiment dur. Bisous ma Georgette, je t'embrasse fort. Mon cher mari, Georges, je voulais te dire que tu me manquais à moi et au sextuplé, que j'allais bientôt partir au front avec Yvette en espérant que tu serais rentré en bonne santé pour regarder les sextuplés. Je t'embrasse, Georges, je t'aime de tout mon cœur. Georgette. PS, bientôt leur anniversaire en espérant que tu seras là. Le 27 novembre 1914. Chère Bernadette, ce 24 septembre, je viens d'arriver au front et j'ai retrouvé mes camarades du collège. On se motive pour aller au combat. N'aie point d'inquiétude, on remportera cette guerre en un rien de temps, car on est fort, déterminé et heureux de défendre notre pays. Je suis prêt à partir et je reviendrai fort de mon combat. Christophe. Le 21 mars 1916. Chère Bernadette, je n'en peux plus. Voir tout ce sang couler, mes compagnons s'écroulent autour de moi. À cause de ces bruits d'armes, je n'arrive plus à dormir. J'essaye, mais en vain. La faim, la soif, la fatigue, mon hygiène est déplorable. Les rats, les cadavres qui s'entassent autour de moi, qu'il fasse chaud ou froid, il est difficile de se protéger, et ces odeurs me rendent dingue. Plus les jours passent, plus je me dis qu'il faudrait en finir avec la vie dans les tranchées. L'envie de me retrouver près de vous m'étouffe, et j'espère que de votre côté, les choses se passent bien. Christophe. « 5 mai 1916. Cher Christopher, à l'arrivée de ta lettre, j'étais tellement contente, mais quand je l'ai ouverte et que je l'ai lue, ça m'a brisé le cœur de te savoir dans une telle situation. J'ai donc décidé de commencer une formation d'infirmière qui sera terminée d'ici quelques mois. Après, je serai sûrement convoquée au front.
J'espère pouvoir t'y voir. Papa ne sera pas convoqué au front car il attendra 46 ans le mois prochain. Je pourrai donc partir l'esprit tranquille, sachant que maman ne sera pas seule à la maison. À très bientôt mon frère, Bernadette. 19 octobre 1914. Cher frère, je suis très fier de toi. Même si cela ne fait que quelques semaines que tu es parti, tu nous manques énormément. Maman pleure beaucoup ton départ, père, même s'il ne le montre pas, souffre de ton absence. D'ailleurs, j'ai peur que l'on nous le convoque d'ici peu. J'espère te voir très bientôt. Je t'embrasse, Bernadette. Le 28 décembre 1914. Bonjour mon cher Pierre, comment vas-tu? Nous, on est très bien. Mais tu nous manques beaucoup. Je travaille bien, et les sœurs aussi. Sarah est déjà au collège, et moi, j'ai eu mon bac et je vais commencer à travailler. Je vais aider la famille. La mère est malade, elle ne parle plus. Elle dit que tu vas mourir, mais je sais que c'est pas vrai. Tu vas revenir bientôt, je sais ça mon frère. Ta Myriam. Ma chère Marguerite, cela fait à présent 4 ans que nous ne sommes pas vus. Tu m'as tellement manqué. Tu étais la seule personne qui me faisait espérer pendant cette guerre. Celle qui m'a fait m'accrocher à la vie. Pour cela, je ne te remercierai jamais assez. La seule chose que je peux te dire est, veux-tu m'épouser ?